Bonsoir, aujourd'hui en 3 mots, on reçoit Marcel Botton. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le leader mondial du naming. Le naming, c'est de trouver des noms pour des marques ou pour des produits. Alors Vélib, c'est vous. Clio, Vivendi, Thales, c'est vous. Vinci, Wanadoo, c'est vous. C'est important de bien choisir son nom, sa marque, quand on a envie de faire du commerce ou d'être connu. Alors, juste peut-être je peux préciser, quand vous dites c'est vous, c'est nous, oui, c'est-à-dire mes équipes et moi-même, c'est important, on est quand même une soixantaine de personnes, donc faut pas qu'on les oublie. Maintenant, pour venir à votre question, est-ce que c'est important? Oui, bien sûr c'est important, un bon nom c'est important. Alors, au fil des années, n'importe quel nom finit par marcher si vous faites quelque chose de bien. Je pense pas qu'on peut vendre quelque chose de mauvais avec un bon nom. Mais ça bonifie une marque, ça bonifie un produit? Ça fait gagner du temps. C'est-à-dire qu'une bonne marque, ça permet de donner envie tout de suite, plus vite. Mais si vous faites un bon produit et que la marque est mauvaise, il y en a plein des produits qui ont des marques un peu bizarres. Je veux dire, il y a des petits produits yaourts qui s'appellent GER, BER, par exemple. Ah oui, oui, bon, on va parler de nom. Voilà. Bon, mais enfin, d'un autre côté, c'est une émission sur les marques. Oui. Vélib, c'est vous qui l'avez trouvé? Alors, c'est mes équipes. Oui. C'est pas moi spécialement, oui. C'est la contraction de quoi? Vélo et liberté? C'est vélo et liberté, effectivement. C'est l'interprétation la plus naturelle. Bon. Alors, parce que j'ai vu qu'avant, ça avait failli s'appeler Vivélo. C'est moche. Il y a eu plein de noms. Parce que vous savez, quand on propose des noms à un client, on en propose 30 ou 40. Hein. Je veux dire qu'on a un choix. Donc, mais bon, on propose un assortiment. Il y avait effectivement Vivélo dans cette liste. Bon, Vélib était mieux, à mon sens. Bon. Et alors, si on extrapole ça aux voitures, ça fait Autolib. C'est pas punchy, hein. Si. Alors Autolib existe déjà, il est propriété de la ville de Lyon, donc je m'abstiendrai de critiquer. Bon, mais voilà, je sais que. Si vous vouliez vendre une idée de voiture électrique comme ça, partagée, vous diriez Autolib? Faut que je réfléchisse à cette question. Vous êtes peut-être même en train d'y travailler, non? Non. Non, pas encore. Non. Comment vous faites pour trouver? C'est de la gamberge, c'est de la création, c'est du moulinage de mots? Il y a un certain travail de création, effectivement, par des brainstorming, enfin des séances de créativité classiques. Il y a aussi, au fil des années, sachant que pour un dossier un petit peu important, on manipule 3-4 000 noms. Bon. Et on les jette pas après, on les stocke. Bon, on les classe. Donc, au fil des années, on a une immense bibliothèque de noms. Le problème n'est plus de trouver le nom, mais de trouver où il est, en fait. Bon, d'accord. Je gérais cette bibliothèque. Mais on s'aperçoit qu'il y a des modes. Il y a les modes en ou, deux o, Wanadoo, Yahoo, Kangoo. Ça correspond à quoi? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, là, il y a cette sonorité qui apparaît? Eh ben, écoutez, c'est une question qu'on s'est posée. Je suis incapable de répondre à cette question. C'est-à-dire que c'est typiquement le phénomène de mode. C'est-à-dire, pourquoi cette année, le pourpre, les femmes portent des robes pourpres, enfin je dis ça, j'en sais rien, je sais pas quelle est la couleur de la saison. Personne n'est capable de l'expliquer. C'est qu'à un moment donné, ça a plu et ça s'est répandu. Mais alors, des fois, il y a Is, Altadis, Yaris, etc. Il y a Areva, Vista. Ça correspond à des choses inconscientes ou des ressorts un peu inconscients? Écoutez, quand une marque plaît, je sais que ça a été le cas, par exemple, pour Vivendi et Wanadoo à une époque. Bon, ces marques ont plu. En plus peut-être parce qu'elles étaient intéressantes, mais peut-être aussi parce que les sociétés qui les portaient à ce moment-là étaient particulièrement flamboyantes. Et du coup, il y a quand même une tendance à les imiter. Bon. Derrière Wanadoo, on a vu arriver une série de marques un peu ressemblantes, derrière Vivendi aussi. Comment vous faites pour savoir si ça va marcher? Vous testez, on teste, mais les tests, c'est pas la réponse. Bon, parce qu'il y a des choses où on se demande quand même où vous allez chercher ça. VVF, Village Vacances de France, donc ça va, ça parle et que ça. Non, Village Vacances Famille, alors. Famille, voilà. Ça va s'appeler Bellambra. Quel rapport? Ça s'appelle Bellambra. Quel rapport? Aucun rapport. Je veux dire, on n'a pas cherché à avoir un lien avec le nom auparavant. Et les gens vont, quand ils vont entendre Bellambra, et ils vont penser VVF. Non, le but c'est pas qu'ils pensent VVF, le but c'est qu'ils pensent Bellambra. C'est-à-dire qu'on veut lancer cette nouvelle marque. Alors le problème c'est que ça ne veut rien dire. Donc c'est un peu bizarre une marque qui ne veut rien dire. Mais finalement, si on y réfléchit, la plupart des grandes marques ne veulent rien dire. Je veux dire, je suis bien obligé de citer des marques, mais prenons des marques connues, que ce soit Renault, Citroën, Kodak, tout ça, ça veut rien dire. Du fondateur, mais Wanadoo, c'est vous qui l'avez inventé, ça veut rien dire? En apparence, ça ne voulait rien dire. Oui, alors, et alors ça veut... Ça avait un sens, c'était I wanna do, c'est la contraction en américain, en anglais, de I wanna do. Est-ce qu'il y a un contrôle juridique pour savoir si quelque part quelqu'un n'a pas déposé... Oh que oui. La plupart des marques aujourd'hui sont mondiales. Il faut savoir qu'il y a 60 000 marques déposées chaque jour dans le monde. Bon, chaque jour.
Pour vous donner une idée, un dictionnaire usuel, c'est 70 000 entrées, 70 000 mots. Donc ça vous donne une idée de la difficulté de trouver des mots disponibles. Et il faut qu'il soit acceptable dans toutes les langues, sinon il y a un contre-emploi. Une deuxième contrainte. Alors, toutes les langues, sûrement pas. Il y a entre 3 et 6 000 langues dans le monde, donc on va sûrement pas vérifier tout ça. Par contre, on va prendre, pour un produit mondial, les 20 langues majeures, et on va s'assurer qu'on ne dit pas des bêtises dans une de ces langues. Et ça, Dieu sait que c'est important. Il y en a, vous connaissez? Des gens qui ont fait des ratages? Mais il y en a tout le temps, C'est-à-dire, vous avez des marques françaises qui, à l'étranger, sont ridicules, des marques étrangères qui, en France, sont ridicules. Ouais. Alors, vous allez me demander des exemples. Oui, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Je vais me faire des ennemis, mais enfin, prenons un exemple, c'était pas trop important, mais au Japon, il y a une société qui s'appelle Femme de ménage, alors qu'il voulait dire femme d'intérieur. Bon, bah voilà, ils sont passés à côté, en français dans le texte. Voilà. Merci, Marcel Botton, d'avoir été avec nous. Alors, nous, l'émission, c'est en 3 mots, c'est simple, en 3 mots, voilà. Et puis demain, une nouvelle émission à 19h57. Au revoir, à demain.